en plus, elle s'engage sur l'éducation, sur la formation, avec un focus particulier pour les femmes, les jeunes filles, c'est vrai, et avec un outil privilégié qui sont les technologies de l'information et de la communication, et d'une manière générale le numérique. Pourquoi? Évidemment, parce que le numérique et tous les TIC sont un fantastique instrument de démocratie, je dirais, culturelle et éducative, parce qu'ils permettent de sauter les étapes, parce qu'ils permettent parfois d'apporter précisément ce qui manque. Et c'est donc un outil tout à fait exceptionnel. Donc, nous avons lancé, maintenant, depuis quelques années, de nouveaux programmes, au fond, autour du numérique, autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est l'apprentissage, au fond, des technologies, du numérique, tout simplement. Le deuxième, c'est un peu les pousser vers les métiers du numérique. Et le troisième, c'est les apprentissages, au fond, par le numérique. L'apprentissage du numérique, on voit bien, c'est tous les jeunes sont nés dedans, donc c'est pas un problème, mais d'autres qui ne sont pas les digital natives, c'est une difficulté. Et c'est vrai que par exemple en France, avec nos salariés, parce qu'Orange est une entreprise où il y a beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité chez nos salariés, et bien avec 3000 salariés bénévoles, nous avons 2000 plutôt salariés bénévoles, nous avons ouvert 3000 ateliers dans toute la France après le travail, où ils reçoivent souvent par exemple des femmes en recherche d'emploi qui ont absolument besoin d'avoir une maîtrise du numérique pour précisément mener à bien cette recherche. Poussé vers les métiers du numérique, on voit bien que c'est aujourd'hui qu'on a une part de l'avenir, et on voit bien surtout que beaucoup de populations parfois scolaires qui ont un peu décroché, comme on dit, qui sont sorties des cadres traditionnels, eh bien le numérique peut leur permettre, même sans diplôme, de se former et de trouver des emplois. Et l'an dernier, nous avons à peu près 7000 jeunes en France qui ont pu profiter justement de ce type de formation à travers un projet qui s'appelle les Fab Labs, je crois que c'est Fabrication Laboratory, comme ça, et qui sont généralement implantés dans des tissus universitaires et où on peut fabriquer, par exemple avec des imprimantes 3D, fabriquer des objets numériques, et on peut ainsi récupérer des jeunes qui sont parfois déscolarisés et qui tout à coup acquièrent des compétences et qui tout à coup vont se retrouver avec des contrats en train de monter leur petite start-up. Et nous avons par ailleurs à Orange toute une politique de soutien des start-up du numérique. Et puis la troisième chose, c'est l'apprentissage au fond par le numérique. Et notre projet, un projet important pour nous cette année, ça a été la traduction et l'adaptation de la Khan Academy. Vous avez dû entendre parler de cette Khan Academy qui a été lancée par ce jeune américain nommé Salman Khan, qui, pour faire découvrir les mathématiques à sa nièce ou je ne sais quoi, à sa cousine, a fabriqué des petites vidéos très simples qui permettent tout à coup gratuitement de comprendre comment marchent les mathématiques. Et nous avons décidé en France de traduire toutes ces vidéos, de les adapter gratuitement. Et maintenant, avec Bibliothèques sans frontières, et maintenant 100% des programmes de maths, 75% des programmes de sciences sont ainsi accessibles gratuitement pour tous à travers notre adaptation de la Khan Academy. Ailleurs, hors de France, nous avons un autre grand projet qui d'ailleurs nous tient à cœur, qui est au fond des kits, ce qu'on appelait les projets des kits éducatifs. Nous allons le lancer, nous sommes en train de le lancer dans 5 pays, qui sont le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Niger, je crois, j'ai dû en rajouter un, en enlever un, je ne sais pas, mais il y a également la Tunisie, et nous en sommes évidemment tout à fait au début. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vois le ministre de l'Éducation nationale pour signer une convention pour lancer ces kits éducatifs qui consistent à avoir un ensemble de tablettes et puis un ou deux serveurs qui sont low cost, mais extrêmement commodes, qui ne nécessitent pas d'être branchés constamment à Internet. On peut mettre les contenus et ensuite partir où on veut avec. Et sur ces serveurs, on peut mettre évidemment, c'est ce qu'on va faire, on travaille évidemment en étroite collaboration avec les ministères pour mettre les programmes des pays, parce que c'est ça qui compte, et on peut rajouter la Khan Academy, on peut rajouter Wikipédia ou tout ce qu'on veut,
et au fond avec un serveur, enfin l'ensemble coûte 4 000 €, c'est pas quand même très cher, et on peut toucher chaque fois 300 élèves d'un coup, et c'est un projet qui nous paraît tout à fait intéressant. Et puis, on a un autre projet, qui est celui qui nous rassemble ce matin, qui est ce MOOC français langue étrangère. Je pense que ces MOOC, nous sommes au début de quelque chose. Évidemment, ce n'est pas la panacée, ça ne va pas tout résoudre, mais pouvoir avoir accès comme ça au savoir dans des brèves séquences, en n'étant pas non plus tout seul, parce qu'il y a dans notre projet, il y a des tuteurs qui sont des tuteurs pairs, qui sont des étudiants master qui vont être là pour aider précisément au maniement du MOOC, et puis des tuteurs référents qui vont être des professeurs évidemment qui vont suivre l'ensemble à travers 2 grandes séquences de cours. Je pense que c'est un beau projet, c'est un projet nouveau qui, comme l'a dit Didier, rassemble toutes les énergies, qui met en valeur quand même une force d'innovation, je crois qu'il faut souligner, et dont nous souhaitons qu'il soit accessible sur tout support, parce que bien sûr aujourd'hui on a des ordinateurs, mais enfin on est aussi en mobilité, et on aime bien pouvoir suivre des choses sur sa tablette, sur son smartphone, etc. Donc voilà, nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de lancer ce MOOC. Nous espérons qu'il pourra d'ailleurs s'aimer et se développer. Et moi aussi, je remercie tous ceux qui ont rendu ce projet possible et tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui. Ça vaut la peine, je crois que c'est l'avenir et je pense qu'en effet, les langues étrangères et le français qui est utile dans l'enseignement supérieur, je pense, ce sont des atouts pour tous les jeunes Tunisiens. Voilà, merci beaucoup.